Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Cœur Universel. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session de messages sentimental, clairement. On va parler de votre autre qui est peut-être du signe cancer. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, ça parlera uniquement aux personnes. J'ai voulu changer un peu, clairement. Ça parlera uniquement aux personnes qui ont un autre. Peut-être un ami, un membre de la famille ou tout ce qui est relationnel, sentimental, clairement, qui est du signe cancer. Ok, alors, on y va, c'est parti, on démarre. Alors, j'aurai la carte de l'ange gardien. Ok. Et j'ai la carte de l'élégance de l'amitié. Alors, cette vidéo, bien sûr, ne parlera pas à tout le monde. Comme je l'ai dit, elle parlera vraiment... alors, prenez-le comme un divertissement, prenez-le comme quelque chose qui vous amuse, par curiosité. Je préfère encore que vous voyez les choses comme ça, plutôt que vous vous accrochez à ce que je dis. Bon. Ok, je vois une relation très très fusionnelle entre vous et ce cancer. Une relation très 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 forte, très 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 complice entre vous et ce cancer. Quand je regarde cette carte-là, vous êtes là. Et cette personne-là à qui vous pensez, pour qui vous venez voir cette vidéo, ce cancer est juste là. C'est quelqu'un qui vous protège. Alors de près ou de loin, c'est quelqu'un qui vous protège, qui vous donne, j'ai envie de dire, l'impression en tout cas d'être en sécurité. Je ne suis pas du tout étonnée parce que les cancers sont vraiment comme ça à la base. Donc voilà, ce sont des personnes, on peut très bien être amis avec eux sans souci parce que ce sont des gens qui sont dignes de confiance, surtout si vous ne les prenez pas pour des abrutis, clairement, parce que ce sont des gens vraiment qui sont respectables. Également, pour vous, c'est un ami, peut-être, c'est un ami. Alors, ça peut être un autre sentimental, donc ça peut être un copain, une copine, voilà, mais moi, je pense plus qu'il y a de l'amitié entre vous. Moi, je le sens comme ça. Donc, il y a beaucoup d'amitié entre vous. Alors, si peut-être c'est quelqu'un que, par exemple, j'ai envie de dire, si vous voulez sortir avec cette personne ou autre, si c'est vous ou la personne d'en face qui souhaiterait donc sortir avec ce cancer, j'ai envie de dire, vous êtes sur la bonne voie, parce que pour moi, il y a vraiment beaucoup d'amitié entre vous, il y a une très grande confiance, il y a du respect mutuel, c'est déjà pas mal en fait. Ok, j'ai la carte de l'amitié, ben oui, forcément, qui va donc pareil me parler d'amitié entre vous. C'est vraiment une espèce de complicité, on se dit tout, j'entends, on se dit tout, on est enfin c'est une relation qui est très très forte, très très fusionnelle. Il n'y a pas de honte entre vous, il n'y a pas de honte à avoir, vous vous dites les choses, c'est beau. Vous faites des activités peut-être ensemble aussi également. En tout cas, cette personne-là vous apporte beaucoup de joie, vous lui apportez de la joie également. Il y a une espèce comme je dis, voilà, un respect entre vous. On ne dépasse pas les limites. Ça ne veut pas dire que l'un ou l'autre n'a pas essayé, mais je ne ressens pas ça tout de suite en fait. Je ressens plutôt qu'on ne dépasse pas les limites, on ne va pas trop loin et il y a vraiment ce respect-là. Vous apportez, ou il ou elle apporte du soleil dans votre vie, c'est beau. Je vais le retour. Ça n'a pas toujours été comme ça. Ça n'a peut-être pas toujours été comme ça avec cette personne. Il y a eu des hauts et des bas à certains moments de votre vie. Vous n'êtes pas forcément entendu sur tout. Il faut savoir que le cancer, c'est quelqu'un qui est loyal à ce qu'il pense, loyal à ce qu'il dit. Donc voilà quoi. Ça n'a pas toujours été ainsi entre vous, cette complicité, cette force que vous aviez, ça n'a pas toujours été comme ça entre vous. Mais je vois que cette personne-là redevient comme ça, peut-être parce que vous la poussez à redevenir comme ça avec vous, peut-être parce que
les moments que vous passez ensemble, les discussions que vous avez, les paroles, etc. font que voilà, ça fait que ben, j'ai envie de faire ça avec lui ou avec elle, j'ai envie, hein, parce qu'il me donne envie. Il y a vraiment ce retour, là, aux sources, ce retour à un bien-être, à une bonne communication. Ok, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a. Ingénu, oui. C'est quelqu'un de très intelligent, hein. C'est quelqu'un qui, comment dire, qui va prendre des pincettes des fois pour vous avoir à l'usure. Après, quand vous vous rendez compte, il est peut-être déjà trop tard, vous êtes déjà fait avoir, clairement. Mais c'est pas du tout méchant, c'est pas du tout méchant, c'est pour ne pas vous blesser, pour ne pas voilà quoi, vous faire du mal, hein. Vous aussi pareil, vous savez comment faire pour avoir ce que vous voulez de cette personne, vous savez très bien comment faire pour entamer une certaine discussion, avoir des réponses, avoir des conseils de cette personne, vous savez très bien comment faire. Donc ouais, il y a une espèce d'intelligence entre vous, une espèce, j'ai envie de dire, de connexion, quoi, parce que c'est plutôt pas mal, quoi. Ok, je vais mea culpa ces temps-ci et ça le restera, hein. C'est une relation entre vous qui pour moi, est déjà bien avancée, bien établie, hein. Euh, vous avez construit quelque chose clairement. Vous avez construit, une complicité, vraiment une connexion, je vois. Une très grande connexion. Le petit souci, le petit bémol, le petit souci qu'il pourrait y avoir entre vous, c'est quoi? C'est que peut-être que la vie de cette personne, de ce cancer, est trop tranchée. Cette personne est beaucoup trop assise sur ses décisions, sur ce qu'il pense. C'est ce qui, peut-être des fois, ce qui vous empêche d'aller plus loin dans vos pensées, dans votre imagination avec cette personne. Mais c'est une forme de sincérité, c'est pas à prendre mal. C'est une sincérité, une honnêteté. Et puis c'est quelqu'un également qui prône le respect, qui est assez carré dans ce qu'il dit, dans ce qu'il pense, quoi. Ok, mais c'est quelqu'un de très intelligent. Alors, ok, on va voir un petit peu le lien qu'il y a entre vous. Ouais. Ne soyez pas déçus, l'écho de ma voix est en toi. Par moment, ce que cette personne vous dit, ça vous blesse, ça vous fait mal, hein. C'est dur à accepter, c'est dur à comprendre. Euh, des fois même, j'ai l'impression que vous dites, ah non, je vais rien lui dire parce que je sens que, oh là là, il va pas arranger les choses, elle va pas arranger les choses, du coup, je vais rien lui dire, laisse tomber, c'est pas la peine. Ok, c'est ce que je ressens un petit peu. Parce que des fois, cette personne peut vous dire des choses vraiment très gentilles, vous dire des choses que même vous voulez peut-être entendre, hein, des fois, mais c'est toujours pour vous rassurer. Et de l'autre côté, ça pique, hein, ça pique un peu. D'un autre côté, ça pique un petit peu. C'est pas toujours rose, hein. C'est pas toujours rose, mais c'est ce qui vous plaît avec cette personne-là. C'est ce qui vous plaît avec elle. Donc c'est plutôt pas mal. Ok. On vous dit ne soyez pas déçus, ne soyez pas déçus des fois de ce qu'elle pourrait vous dire, cette personne, parce que c'est vraiment pas pour votre mal du tout, elle ne gagne rien à faire ça, et puis c'est pas du tout dans le tempérament du cancer de faire du mal aux gens comme ça, délibérément, pas du tout. Ok, je vois un peu les conseils qu'on vous donne. L'estime de soi, c'est exactement la personnalité de cette personne, hein. Elle s'estime beaucoup. Comment vous dire ça? Elle s'estime beaucoup. Elle prône le respect de sa personne. On pourrait croire des fois que c'est de l'arrogance, mais ce n'est pas du tout le cas. Il ne faut pas le prendre comme ça. Ok.
Je vois pas que c'est une relation qui... Je vois pas du tout que c'est une relation qui peut devenir sentimentale par la suite, loin de là. Non, vous vous respectez un peu trop. Alors pour moi, vous avez, vous, hein, la personne qui regarde cette vidéo, pour moi, elle a peut-être des vues hein, sur ce cancer-là, sur cet ami, sur cette amitié-là, peut-être des vues. J'ai peut-être envie d'aller plus loin avec lui, avec elle. Mais il y a un truc qui fait que vous n'osez pas. Parce qu'il n'est pas parfait, cette personne-là n'est pas assez, n'est pas vraiment, vraiment, vraiment comme vous voulez qu'elle soit pour vous. Du coup, c'est ce qui vous bloque un peu. Et puis, elle est beaucoup trop intelligente et pas facile à dresser. Bon, dresser, c'est un peu fort, mais je veux dire, euh, pas facile à cerner. Voilà, c'est vrai. C'est vrai que c'est vrai. Pas facile à cerner. Mais vous, malgré tout, vous connaissez beaucoup cette personne. Vous la connaissez très très bien, même sur le bout des doigts. Même si des fois, elle vous laisse l'impression que vous ne la connaissez pas. Ok, on va voir la dernière carte là. On vous dit générosité. Mes anges, merci de m'aider à partager tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas. Car c'est dans la générosité que je grandis, que je reçois ce que je donne. Je n'ai plus peur de manquer, je n'ai plus peur d'offrir aux autres ce que je suis par crainte de souffrir en retour. Je suis la générosité, je mérite la générosité. Laisse ta carapace se fissurer et exprime tes sentiments. Vous avez déjà compris ce que ça veut dire. Vous pouvez aller vers cette personne et lui dire, voilà, écoute, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de... Mais pour moi, ça va être vraiment difficile, vraiment, vraiment compliqué pour vous de faire ce pas vers cet ami-là. Pour moi, ça ne va pas le faire. Et vous n'allez pas oser. Ça va rester une amitié étroite, mais une amitié. Ok. C'est tout pour moi pour pour ce petit message-là. Pour vous. Je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous a plu. Hein. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis donc à une prochaine vidéo. Allez, bye.